a tous dans notre entourage quelqu'un de petit. Celui de qui tu ne peux pas t'empêcher de te foutre de sa gueule, tellement en duo de son mètre 20, il ressemble à rien et qu'il n'est pas crédible. Tu vois à qui je parle? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah oui, je mesure 1m46, et alors j'ai oublié de grandir, ça va, ça arrive à tout le monde. Oh là là. Non, en vrai c'est chaud. T'imagines? J'ai 18 ans, je mesure 1m46, j'ai la taille de ta sœur de 10 ans. Quand je dis que je suis pas crédible. Encore, j'aurais la tête d'une fille de mon âge, ça passerait. Mais là, quand tu vois ma tête, tu te dis pas, celle-là, je suis sûre qu'elle a 18 ans. Non, c'est plutôt, alors ma petite puce, t'as perdu ta maman? Ce qui fait que je me retrouve régulièrement dans des situations très gênantes, surtout pour moi. Comme la fois où j'attendais le bus avec mon voisin qui était en 5e à l'époque et où le chauffeur lui a demandé s'il accompagnait sa petite sœur au collège. Oui, sauf que moi j'étais déjà au lycée à l'époque. Mais attends, ça c'est pas le pire, parce que bon, le mec c'est un inconnu, il me connaît pas. Donc sur un malentendu, il aurait pu avoir raison, tu vois. Non, le vrai souci, c'était les surveillants du lycée. Qui me laissaient pas rentrer dans l'établissement, soi-disant que je m'étais trompée de bâtiment et que le collège était à côté. Enfin, si je vais vers le lycée, que je veux rentrer dans le lycée, que je sors un carnet de correspondance du lycée, c'est que je dois rentrer dans ce putain de lycée. Je suis blonde, mais je suis pas conne, putain. Même en terminale, alors que ça faisait 3 ans que je faisais le même chemin pour aller dans ce lycée, on me faisait le coup. Et le pire, c'est que c'était même pas une blague de mauvais goût, tu vois. En vrai, le seul truc qui me saoule vraiment, c'est que quand t'es petit, bah t'es pas dans le champ de vision des autres, tu vois. Et quand t'as la bonne idée, comme moi, d'être dans un lycée de géants, bah c'est la merde, hein, t'es un punching ball. Tu te fais piétiner, écraser, aplatir, en bref, maltraité par les grands, soi-disant parce qu'ils ne te voient pas. Enfin moi, c'est surtout ton cerveau que je vois pas. Même mes potes me faisaient ce coup-là. Par contre, il y a un truc qui m'énerve vraiment. C'est quand t'es avec tes potes et tout, en train de discuter, tranquille, et que là, la conversation commence à être censurée au moins de 18 ans. Tu vois de quoi je parle? Bah dans ces moments-là, t'as toujours un con qui vient me voir et qui me dit « Bouge-toi les oreilles, c'est pas pour les petits. » Mais t'es con ou quoi? Je suis plus âgée que toi. De toute façon, ce genre de remarque me passe au-dessus de la tête. Tu vois, moi, il y a un truc qui me fait bien rire. C'est qu'on m'a toujours dit que les hommes aiment bien les femmes petites. Oui, ok, ils trouvent qu'1m55 c'est cute. T'enlèves 10 cm, c'est tout de suite plus flippant. Hein. Ah bah oui, ils doivent avoir l'impression de sortir avec un enfant. Tu vois, aujourd'hui j'ai 18 ans et j'ai toujours pas eu le premier bisou. Tout ça parce qu'on me considère plus comme la petite sœur à protéger que comme une possible petite amie. Bah oui, mais t'es tellement petite, on dirait ma petite sœur. Combien de fois on me l'a sortie celle-là? En plus, quand t'es petit, bah t'es pas autonome, hein. T'as toujours besoin d'un grand pour attraper les choses en hauteur, hein, tu vois. Non mais sérieux, je hais le gars qui a inventé le principe des rayons dans les supermarchés. Avec les rayons de 10 mètres de haut là. Il a cru qu'on vivait dans le monde des géants. Je suis une Lilliputienne, moi je fais comment? Bah oui, parce que forcément les articles que je veux sont en haut, ils sont pas en bas, sinon ce serait trop facile. Non, je pense que le vrai inconvénient, c'est les vêtements. Bah ouais, quand t'es petit, tu tailles comme les enfants. Mais clairement, au niveau style, c'est la merde, à moins que tu sois fan des princesses Disney. Et ne pense même pas à les t'habiller chez les ados ou les adultes. Ne fais pas ça, tu vas te faire mal. Je sais que le vêtement te plaît, mais il ne t'ira jamais. Ça y est trop grand. Et encore, moi j'ai la bonne idée d'être difforme. Donc en vrai, quand moi je veux un t-shirt, je joue à cache-cache avec. Les chaussures, je t'en parle pas. Faut croire au Père Noël hein, pour en trouver à ta taille. Bah oui, parce que forcément, quand t'as un petit corps, t'as des petits pieds. Tu vois, moi par exemple, je fais du 34 et à la rigueur, je peux faire du 35. Si je mets des cotons au fond de la chaussure, je peux pousser jusqu'au 36. Tu vois, ça te donne une palette. Mais quand je te dis que j'ai la poisse, je l'ai jusqu'au bout. Ça me lâche pas ce truc. C'est collé à la chaussure et ça veut pas s'en aller. 35, c'est la dernière taille enfant. Donc forcément des modèles un peu enfantins. 36, première taille adulte qui est quand même assez rare à trouver. Quand c'est des baskets que j'ai besoin, c'est tranquille. La chaussure est trop grande mais tu serres bien le lacet et puis le pied il s'en va pas, c'est bon. Par contre, quand c'est des chaussures un peu plus féminines, du genre escarpin, bottines, là c'est un peu plus compliqué. Du coup ça fait que j'ai une liste de chaussures avec des chaussures dont j'ai besoin qui s'accumulent. La liste est de plus en plus grande et moi je ne trouve rien. Quand je te dis que c'est un cercle vicieux, en vrai je le vivais mal d'être petite avant. Oh, je me rappelle quand je voyais toutes mes copines grandir et que moi j'étais là, je bougeais pas. J'étais genre hey oh le gars là-haut, c'est quand tu me fais grandir parce que le temps il avance et moi je bouge pas. Hein. Donc tes vacances on verra après, tu fais ton taf et après on verra.
Même genre, je me rappelle quand j'étais gamine chez mon père, il y avait un mur où il me mesurait et puis tu sais, il marquait le trait et puis la date à côté. Et il y a une époque où j'étais tellement mal de pas grandir qu'en fait, il rajoutait des centimètres. Du coup, j'étais contente parce que moi, je voyais que je grandissais, sauf qu'au bout d'un moment, il pouvait plus le faire. Parce que forcément, si le mur te dit que tu fais 1m70 mais que toi, en fait, tu fais 1m46, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et en fait, c'est il y a 2 ou 3 semaines où j'ai regardé le mur par nostalgie parce qu'il y est toujours. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai rétréci en 3 ans. À ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait une cohue quand même. Bah, je me plains, mais en vrai, ça va, j'ai accepté d'être petite. De toute façon, je grandirai plus, donc autant faire avec. Hein. Bon, je suis d'accord qu'être trop grand, c'est pas facile non plus. Hein. Mais quand t'es grand, tu seras plus respecté que quand t'es petit, quand tu veux lâcher. Hein, parce que t'es vraiment pas crédible. Hein. Quoi, tu veux te battre, tu veux te battre, tu veux te battre? Et puis, il y a des tonnes de côtés positifs à être petite. Rien que pour ça, je changerais ma taille pour rien au monde. Tu vois, moi, j'ai un grand kiff. C'est quand tu fais des visites ou que tu vas au cinéma, tous les trucs où tu as des tarifs moins de 12, moins de 15 ans. Oh, ça, j'adorais. C'est que du coup, je suis tellement petite et puis j'ai tellement une tête de gamine qu'en fait, on me demande même pas mon âge. Donc automatiquement, les personnes elles vont me donner ou des placements de 12 ans, ou des placements de 15 ans, ou moins de 18. Et franchement, ça, c'est assez kiffant parce que quand même, tu fais des économies. Comme ça, tu peux t'acheter des pop-corn. Un truc que je kiffe aussi, c'est dans les parcs d'attractions, tu sais, les attractions où la limite c'était 1m50 et en dessous d'1m50, tu pouvais faire telle ou telle attraction. Tu sais, c'est les trucs qu'on adorait quand on était gamin. Et ça, moi, je kiffe parce que je peux toujours les faire. Par contre, c'est à double tranchant. C'est que si je veux faire des vraies attractions, du style truc à sensation forte ou grand 8, bah je peux faire une croix dessus. Hein. Moi, j'ai le droit au carrousel, c'est tout. Bon, après, si tu le vis vraiment mal d'être petite, tu peux toujours mettre des talons. Bon, après, il faut trouver ta pointure, ça, c'est autre chose. Puis dis-toi qu'une grande qui met des talons, je suis désolée, mais c'est dégueulasse. Après, bah, si t'es un mec, je sais pas quoi te dire, mets-toi des talonnettes dans la chaussure. Enfin voilà, il y a beaucoup de côtés positifs à être petit. Et aussi pas mal de galères, mais c'est pas grave parce que ça, on en rit à la fin. Et puis, être petit, être grand, être, je sais pas, mini-moy, vert, bleu, enfin, ça ne t'empêche pas d'avoir des qualités extraordinaires, une personnalité incroyable. Et vraiment, le mieux, c'est de t'accepter parce que de toute façon, comme j'ai dit, on n'a pas le choix. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à me donner tes avis, tes commentaires, tes remarques, tout, je lis tout, même si j'en ai pas encore. Voilà, comme d'hab, c'est un petit pouce bleu, ce serait gentil. Et puis, voilà. N'hésite pas à me raconter tes petits problèmes de taille, grand ou petit, je m'en fiche. Voilà. Bisous, bye! Déjà, je voudrais m'excuser parce que j'ai un filtre anti-reflet et anti-écran sur mes lunettes, ce qui fait que